je porte la chemise et toi le costard. C'est toi Charlie, c'est moi Jospin. Les experts en ouvrage d'art. Quand le est soumis à l'effort, normal tranchant l'outre-lanceur. Nous sommes contraints mais pas forcés. Nous ne sommes jamais fatigués. Quand je fais une faute de maths, je me mets à paniquer. Parce que je vais devoir tout recommencer. Quand tu fais une faute de match, je te dis que c'est pas compliqué. Mais je dois vite me barrer, je ne sais plus comment on fait. C'est moi Robert, Et moi Jean-Pierre, faut dire que notre père, c'est bien l'affaire. et c'est toi Jean-Pierre. Et toi Robert, De nos peaux nous sommes très fiers. De pouvoir enfin inaugurer ce magnifique ouvrage d'art. Voyez-vous, ça venant que l'on se rend compte de sa réelle splendeur. Ce pont fera la fierté de notre faculté. Je le savais qu'on y arriverait. Je le sentais de mon âme jusqu'à mes semelles. C'est la collaboration, une belle collaboration au sein de notre département, suivi d'un travail acharné des hommes de terrain. Rendons également grâce à la patience qu'ont manifesté les différents riverains. C'est vrai que parfois les riverains, avec nos ponts, nous les embêtons. Oh là là. Il reprend parfaitement tous les efforts. Sa flèche ne sera imperceptible quand bien même 1000 camions tel la seule le franchiront. Bien malin qui lui fera atteindre sa contrainte de bonne misos. Oh mais, je n'en peux plus de le regarder, faut que je l'essaye, vas-y. Et c'est moi Charlie, ancien doyen, y a rien à faire, se dites mal et bien. Robert, Jean-Pierre. Ah Pierre, Monsieur le doyen. Monsieur le doyen, En tant que doyen de cette faculté qui fait de magnifiques choses comme l'étude détaillée d'automates finis ou bien l'analyse de la logique temporelle à la recherche de modèles et de preuves. Oh, It's a bridge! Ah, it's a bridge! Bon, je pense qu'il est temps de passer l'inauguration. oula, c'est bizarre, je sens une certaine méfiance vis-à-vis de la rigidité de cet ouvrage. Dis-moi Jean-Pierre, qu'as-tu utilisé comme fondation? Mais c'est pas à toi de t'en charger? Je n'ai rien reçu à mon décanat quand j'y étais encore, ni à mon bureau, ni calculé quoi que ce soit d'ailleurs. Mais dis-moi, as-tu utilisé le bon formulaire? C'est normal là. Poussez sur le main. Comme ça? Quoique, ça a peut-être mieux une traction. Ouais, non, continue à en pousser. Mais il est buté, ma parole. Buté. Oula, Jean-Pierre, la fin est pas de filer. Oh là là, une semaine pilote en fondation d'un pilier, c'est une mauvaise idée. Oh, la boulette. Oh, je vais plus aller voir. Oh mais il a mis le morceau. On peut plus rien faire pour lui. Bon, où est-ce qu'il est le doyen? Oula, il y a un fameux trou quand même. Ouh. Attention Robert. Maman. Robert, je suis là. Robert. Jean-Pierre. Je suis là, Robert. On se sera bien marré, Jean-Pierre. Dis pas ça, Robert, dis pas ça. Je vais appeler je vais appeler le poste de secours de l'ULG, le 04 366 44 44, numéro que tout le monde ici doit connaître. Ça va aller, Robert, je reviens, t'en fais pas.
Jean-Pierre! Oui, Robert, je suis là. Jean-Pierre, laisse béton. Robert. Tu te souviens nos premiers essais de pénétration? Je m'en souviens comme si c'était hier, Robert. À l'époque, j'avais encore tous tes cheveux. Et moi, à peine de la moustache. Jean-Pierre, Oui, Robert. sans rancune, Jean-Pierre, sans rancune. Sans rancune, Robert. Il y a du monde aujourd'hui à m'asseoir sur les projets. D'habitude, on m'applaudit à la fin, mais ça, avec ma notoriété, ça arrive que parfois on applaudit dès le début. Ma réputation m'a encore précédé. J'ai l'habitude. Bon, une salle groupe comme ça, je suis sûr qu'il y a au moins 2 personnes qui ont leur anniversaire le même jour. Je suis même prêt à aller plus loin. Je suis sûr qu'il y a 2 personnes qui sont nées exactement le même jour. Quelqu'un veut parier? Non? Bon, tant pis. Alors, cette histoire de pont, vous avez entendu parler? Il y a un pont qui s'est écroulé, et statistiquement parlant, je m'attendais à plus de morts. Hein. On peut encore être content. Mais franchement, c'est une catastrophe quand même. Hein. Quand je vois au B52 comment ils ont conçu les annexes, quand je vois aux grands amphis les problèmes d'humidité, alors ils sont venus me dire qu'ils voulaient faire ce méga pont. Je leur ai dit, mais faites un terrapont. Si on m'écoutait, enfin, c'est encore une de ces séances où j'oublie ce que je dois vous dire. Et en fait, on m'a demandé de faire une annonce officielle. J'ai le regret de vous annoncer que Pierre Wolper, puis oui pour les intimes, a atteint l'état final de sa machine d'État. Ben oui, elle n'était pas finie finalement. Robert Charlier a quant à lui rejoint le cercle de mort. Il a atteint sa contrainte ultime. Ah bien sûr, avec le temps, pour ne pas dire avec l'âge, on perd de son élasticité. Et ce n'est pas drôle. Conclusion, on cherche un doyen. Alors pour l'instant, je ne vous cacherai pas qu'au décanat, c'est un peu le bordel. Parce qu'il va falloir avoir des élections, on a mis un doyen temporaire, et ça va encore être de la petite guerre entre les Montéfières, les Poissons Rouges, les Bétonnières. Sans compter que le petit excité qui a son bureau en maths, vous voyez de qui je veux parler, va certainement mettre son grain de sel là-dedans. Enfin moi, tout ce que j'en dis, c'est tant qu'on m'embête pas avec ça, qu'on me fait pas courir plus que j'ai besoin pour ma forme, c'est pas mon problème. Tiens, au fait, je vous ai déjà parlé de mes marathons. Enfin, c'est de nouveau une séance où j'étais censé vous parler des projets, et je vous ai parlé de tout, sauf les projets. Alors cette année, j'ai décidé que le projet, ce sera sur le poker. Tiens, en parlant de poker, je vais faire le championnat du monde à Las Vegas cet été, et il est temps que je m'entraîne un petit peu. Bon, on va pas miser grand-chose, vous savez. Combien vous avez sur vous, d'ailleurs? Oh, j'avais oublié. C'est vrai que je voulais vous dire aussi que M. Wenkel, en tant que légende vivante de Montefiore... Ça va, François, tu peux aller t'asseoir. Ayant servi pendant de nombreuses années, me semble être le candidat idéal pour la place de doyen. Bon, à la limite, moi, ça m'aurait intéressé, mais j'avais pas le titre requis. 1, 2, 1. Bon. Monsieur le doyen de la faculté... Ah, monsieur Delille. Monsieur le vice-doyen à l'enseignement, monsieur l'expert du recteur, monsieur le grand président suprême de l'énorme conseil des super sages de la transcendante faculté qui est la nôtre, monsieur le professeur ordinaire. Cher professeur,
chers membres du personnel administratif et scientifique, chers étudiants, chers amis, c'est avec une infinie tristesse que je vous annonce que notre bien-aimé Père Volper est actuellement hors service. Comble de malchance, nous perdons également un collègue du génie civil, Robert Charlier. L'indépendance de ces événements reste encore à prouver. L'université m'a chargé de reprendre les fonctions de M. Volper, et ceci jusqu'au prochain. Oh, il y en a encore qui s'endorment. C'est tout de même un peu. Je reprendrai donc les fonctions de M. Volper jusqu'au mois prochain, date à laquelle nous éduirons notre futur doyen. Bien entendu, je ne me lancerai pas dans une éreintante campagne, étant un homme fort occupé et ayant des activités demandant force et vitalité. Je ferai cependant tout mon possible pour que, jusque-là, notre faculté continue à travailler dans l'harmonie et la paix. Je tiens à ce propos à souligner l'importance des recherches dans le domaine de la chimie appliquée. Dans la chimie appliquée, disais-je, où l'équipe du professeur M. Heinrich a... C'était mon droit. Aïe, 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 aïe. Ça me fait mal. C'était mon droit. Je me suis coupé, c'est pas beau. Ça me fait mal.
Et nous retrouvons en direct monsieur le professeur Benoît Heinrich au département de chimie expliquée qui a mené les recherches. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Oui, donc nous sommes effectivement ici au département, alors je vous corrige, d'Applied Chemistry, j'insiste très fort là-dessus. Oui, donc, monsieur Heinrich, vous êtes chimiste et vous... Non, je suis ingénieur chimiste. J'insiste énormément là-dessus. J'adore la chimie. La chimie, ça me passionne, mais la chimie pour la chimie, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui me passionne, c'est d'utiliser la chimie parce qu'elle permet de faire plein de choses. Ah, eh bien, donc vous allez nous expliquer ce que vous avez fait. Qu'avez-vous donc découvert? Eh bien, depuis plusieurs années, notre département travaille typiquement à l'amélioration des capacités de charge des microbatteries. Alors, sans entrer dans trop de détails, disons simplement qu'une telle microbatterie serait typiquement capable d'emmagasiner une capacité de charge extrêmement importante, son nom de code, WOW. Alors, nous pourrions, grâce à une telle microbatterie, typiquement alimenter un GSM pendant plusieurs mois, à peu près. Et à plus grande échelle, pourrait-on, par exemple, alimenter une gazinière en électricité? Eh bien, à plus grande échelle et en mettant les microbatteries en série, nous serions effectivement capables d'emmagasiner une quantité d'énergie. Écoutez, demandons à mes étudiants. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est quoi une batterie? Qu'est-ce que c'est une batterie? Personne? Personne ne sait ce que c'est qu'une batterie. Ingénieur, c'est grave quand même. Les futurs ingénieurs. Bon, eh bien, dans ce cas, je vais l'expliquer. Donc, je disais que en mettant ces batteries en série, nous serions effectivement capables d'emmagasiner une quantité d'énergie extrêmement importante. Et en développant cette technologie à l'échelle industrielle, nous serions typiquement capables d'alimenter des grandes villes à l'aide de centres de taille réduite. En gros, vous nous offrez une solution contre le blackout. Eh bien, nous n'en sommes encore qu'au développement, mais... Bonjour. Bonjour. Installe-toi. Ok. Je disais donc, nous n'en sommes encore qu'au développement. Donc, parler d'une solution au blackout est un petit peu utopique. Ça prendrait au moins 20 ans, peut-être 30 ou 40. Sauf si nous disposons de budgets extraordinaires alloués par notre gouvernement qui doit comprendre l'importance capitale de ce projet d'avenir et qui en plus pourrait typiquement créer de nombreux emplois. En mettant ce genre de produit sur le marché et avec des investissements adaptés, nous serions probablement capables, si tout se passe bien, de sortir nos premières pièces d'ici l'année prochaine. Encore une fois, si tout se passe bien. L'année prochaine, n'est-ce pas un peu optimiste? Ah, mais il faut être optimiste, nous devons être optimistes dans notre département de chimie, d'Applied Chemistry, où nous travaillons sur des projets d'avenir qui profiteront à tout le pays, au monde entier même. Je ne comprends pas. Comprenez-vous? Si quelqu'un comprend, qu'il m'explique. Personne. Ah. En même temps, je peux comprendre. C'est bien la première fois que vous voyez Éric JM Delay ne pas comprendre quelque chose. C'est perturbant. Ça bouleverse toutes vos certitudes. Mais sachez que quand Éric JM Delay ne comprend pas quelque chose, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi ça? Des dérivés partiels? Des dérivés partiels. C'est mieux comme ça, non? On recommence. Bon. Revenons à nos moutons, je ne comprends toujours pas. Pourtant, je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis le meilleur. Ah,
C'est pas en énonçant les évidences qu'on avance. Il y a 4 ans, trop occupé à expérimenter le problème N=NP sur mon propre supercalculateur, j'ai renoncé à la position de doyen que tous voulaient me voir honorer. J'ai donc laissé ce petit arriviste gagner les élections. Et il était fier, ce petit parvenu qui construisait ses ponts. Ah, il aimait tellement construire des ponts. Et complètement têtu, ce gars-là. Complètement incorruptible, incollable, sur le béton. L'ami des chimistes, des géologues, pire, des chimistes. Puis il y a eu le suivant, avec son petit costard, là. Il a cru qu'il pouvait être recteur. Mais non, raté. Il a cru qu'il pouvait être doyen pas très longtemps, parce que testeur de pont, ça lui a réussi. Enfin bref, il y a 4 ans, j'avais reculé pour mieux sauter. Et j'avais tout calculé. Quand sauter, comment sauter, qui sauter. Et voilà que mon élan est coupé par cet homonobus en chemise à carreaux et en tablier. Il aurait gagné en notoriété parce qu'il aurait inventé une Duracell. Et pourquoi est-ce que tout le monde l'aime? Ah, parce qu'il est gentil. Les étudiants comprennent son cours. Il donne lui-même ses séances de TP. Ah, des séances de TP, tu parles. Des petites règles de 3. Même Écopole, ça vaut mieux que ça. Bon alors, tu m'expliques, toi? Bon, alors j'ai commencé par le théorème de Bolzano-Verstraete. Tu es sûr? Oui, je crois. Ah oui, tu crois. Tu crois. Pourtant, tu as eu 10 minutes de préparation avec ton syllabus. Ben non? Oui, mais... Ah. C'est long à une session. Tu vois, la vie est d'une telle cruauté. Moi, je ne serai peut-être jamais doyen, et toi, tu ne seras jamais ingénieur. C'est juste que ce sujet-là... Ah, ce sujet-là. C'est vrai que, oh, si t'es tombé sur la mauvaise question cette fois-ci, il faudra parier que ça n'arrivera plus. Oui, oui. Bon. Un bon doyen dirait toujours qu'on a tous droit à une seconde chance. En ce bel après-midi de mois d'août, je vais être magnanime. Je vais te laisser tirer une de mes petites cartes chance. Non, non. Celle-là. Alors, vous avez raté votre année. Ne passez pas par la case. Ratez votre année. Ratez. Non, on ne rate plus une année. C'est terminé, ça, maintenant. Tiens, je vais préciser. On ne rate plus une année, il faut que je mette ces cartes à jour. On ne rate plus une année. Enfin, sauf toi. Ouais, c'est parce que tu fais étage dans le paysage. Je disais donc, vous avez raté votre année. Ne passez pas par la case Procla, ne touchez pas vos 60 crédits et retournez immédiatement à la case Béchet. Dommage. Allez, tu peux effacer ton tableau avec tes larmes. Non! 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 Désolé, ça marche pas. Bonjour à tous, je m'appelle Éric Béchet et je vais
donner le cours de communication graphique. Alors, la communication graphique sera omniprésente dans vos cours postérieurs et est donc un prérequis incontournable. Alors, ce cours se veut, comment dire, dynamique. Dès lors, je ferai tout mon possible pour vous intéresser aux différentes méthodes, théoriques avant tout, afin que vous sachiez parfaitement ce que vous ferez tout à l'heure en TP. Alors, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode de Monge. Alors, vous savez, la méthode de Monge, c'est pas bien compliqué à partir du moment où on a compris que les droites-gauche sont bien droites et que les droites debout sont... couchées. Non, c'est pas vrai. J'avais pourtant fait mon maximum pour commencer l'année avec le plus d'entrain possible. Que c'est ennuyeux. Oh, je ne peux pas suivre. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le professeur des ingés, des archives, je m'ennuie à mourir. Vous pouvez venir au cours ex-cathédrale, je n'aurai qu'à ouvrir la bouche et ma voix va vous endormir. Je m'ennuie à mourir. Quand Thiago Maléchir, mes cartouches bien soignées, j'ai laissé les épures pour les premières années, ça doit les faire rire. Elle est une interface vers un monde virtuel à travers laquelle je passe à chaque fois qu'elle tout à coup m'attire, je m'ennuie à mourir. Elle a dû faire tous les updates pour être si puissante aujourd'hui. Elle a dû en faire des updates dans la vie et planter aussi. Elle a comblé au mieux ma soif d'adrénaline et je marche au milieu des projets qu'elle dessine, je m'ennuie à mourir. Je viens même à vélo pour retrouver la grâce du temps où j'étais costaud, j'ai perdu toute trace. Je me sens vieillir, je fatigue à mourir. Ils ont dans le B37, bureau du décanat, même elle devient discrète, je saccade mon pas, je stresse à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de ne pas me faire sortir, je m'ennuie à mourir. Ils ont dû voir plein d'endormis pour me garder encore aujourd'hui, ils ont dû en voir des endormis dans leur vie et des cons aussi. Et alors, mon système était mal conditionné. Mais je me suis dit, plutôt que de prémultiplier la matrice des coefficients par une matrice de conditionnement, pourquoi n'implémenterais-je pas dans MATLAB une nouvelle fonction basée sur la probabilité d'occurrence de tel système mal conditionné? Ah, mais les méthodes numériques, quel immense terrain de jeu. Je m'amuse comme un petit fou. Oui, c'est bien, Quentin, c'est bien. En parlant de ça, ça a été ton stage chez les scouts? Chez les Louveaux, Eric, chez les Louveaux. Oui, j'ai retrouvé tous mes congénères. Mais donc l'insertion d'une approche stochastique de ce système m'a permis d'avancer assez loin d'un point de vue théorique. Car comment modéliser cela? Tu sais, ça ne suivait pas une distribution du Karamaswamy. Et puis la méthode doit aussi converger.
Oui, c'est bien, oui. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est bien, c'est bien. Tu sais quoi, on va faire un sondage, viens avec moi. On n'a pas le temps, en plus on venait voir ton oncle Louis Winkel. Non, c'est bon, j'ai pas le temps. Bon, allez, viens voir le sondage. Bon, alors, qui pense que la méthode va converger? Et toi, madame, t'en penses quoi de la convergence pseudo-linéaire de mon algorithme? Il est pourtant bien meilleur que de Newton-Raphson sur tous les cas que j'ai essayé. Faut-il donc que j'essaye sur d'autres cas que la recherche du pas idéal d'intégration, adapté sur un schéma d'Adam-Moulton, sur un Rush-Gerhardt d'ordre 15? Non, enfin, c'est pas possible, ça. Et personne ne s'intéresse aux relaxations des problèmes de flux énergétiques multipériodiques optimaux à l'aide de variables discrètes dans des réseaux électriques de grande taille. Mais toi, Eric, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est bien, oui. En fait, toi non plus, t'en as rien à foutre, tu m'écoutes pas. En tout cas, je t'entends. Mais non, tu m'écoutes pas. Ça va pas se passer comme ça. Parce que moi, mon tonton, il est doyen, lui. Et tu sais tous les pouvoirs qu'il a, le doyen. Non, ton oncle, il est doyen par intérim seulement, par intérim. Il peut te faire donner des répétitions de statistiques, ou te muter loin, loin, dans la halle de chimie appliquée, ou déplacer ton bureau dans le bassin des Carènes. Bon, c'est bon, viens, on y va maintenant. Tonton! Eric, Mon très cher ami Louis, comment vas-tu? Très très bien, j'espère. ça va, mais je me doute que ta visite n'est pas aussi anodine que tu voudrais le faire paraître. Allons, pourquoi tant de méfiance? Entre personnages haut placés dans des départements amis. Car AM et Montefiore savent toujours s'entendre, j'espère. Ce que tu veux dire, c'est que nous avons moins de points en commun avec les chimistes, c'est cela? Mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, il faut encourager la chimie. Ces gens courageux qui plongent les mains dans des substances parfois toxiques pour créer des produits magnifiques et extraordinaires qui puent. Il faut encourager la collaboration entre tous les départements de notre faculté. Que chacun puisse faire profiter le monde de ses compétences, aussi petites qu'elles soient. Eric, qu'est-ce que tu veux? Et ceux qui, comme moi et toi, ont de grandes compétences, ont également de grandes responsabilités. Il nous incombe d'asseoir l'autorité nécessaire à la bonne marche de notre faculté. Mais qu'entends-tu par là? Faculté marche très bien. Maître Louis, que vous êtes intelligent, que vous me semblez grand, sans mentir. Si votre variance se rapporte à votre prestance, vous êtes l'estimateur le moins biaisé de cette faculté. Je vois que je ne saurais absolument rien de tes espérances. Oh. Au fait, Eric, as-tu été voir la conférence de Monsieur Heinrich ce matin? C'était fort intéressant. Oui, malheureusement, j'étais fort occupé. Tu sais, le travail ne s'arrête jamais lorsqu'on a les 7 mers à modéliser. Mais, puisque tu es insistant pour savoir pourquoi je suis là, je vais te le dire. Dans quelques semaines aura lieu le conseil de faculté extraordinaire, lors duquel nous allons élire notre nouveau doyen. Oh, je sais qu'en présence de personnes de ta carrure uniquement, j'aurais qu'à présenter mon programme pour que tous me donnent raison. Mais, n'est pas professeur de statistique qui veut. Il y a des gens qui ne comprennent rien à l'intelligence, la bonté et la générosité de mes projets. Je viens donc te demander ton soutien dans l'adversité qui s'annonce. Eric, tu sais bien que je ne suis pas en position de favoriser l'un ou l'autre des candidats, d'autant plus qu'aucun programme n'a encore été présenté. Mais réfléchis, il y va de l'avenir et de la pérennité de notre faculté. Et pour tout ça, moi, je suis prêt à payer le prix fort. Oh, bah dis donc, t'en as des sous. C'est pour acheter qui? Mais refais ça tout de suite, toi! Tonton, il est méchant avec moi. Je ne tolérerai pas que l'on se moque de l'un de ses collègues, surtout s'il est plus petit que soi. Eh ben, je boude. Sois gentil la prochaine fois. Louis, je suis venu t'apporter des documents ultra confidentiels sur l'élection du doyen. Merci François. Louis, tu veux pas me montrer, allez. Eric, avec ton super calculateur dont tu nous parles si souvent,
Je pense que le sens du mot confidentiel ne doit pas t'échapper. C'est vrai, tu as raison. Pause cigarette. Mon Dieu, il est déjà 19h30. Faut absolument que j'y aille. Mais je reviendrai. Enfin, tonton, il va pas devenir doyen quand même. Il est tellement limité dans ses manières analytiques. Il ne parle jamais aux étudiants de ses méthodes numériques de l'air. Je sais, c'est problématique, mais il va toujours fourrer son nez là où il ne doit pas. Il va nous rendre la vie impossible. Mais alors, si c'est pas lui le nouveau doyen, qu'est-ce que ça peut être? Il nous faut un autre candidat. Toi, tu ne veux pas le faire? Non, je me sens pas de taille. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, nous allons parcourir la liste de tous les candidats potentiels et trouver celui qui sera idéal. Mais il faut impérativement trouver quelqu'un d'un peu plus motivé que moi. Oh, j'ai une idée, écoute. Je suis plombier, j'ai un beau métier. Je fais mon turbin, dans les magasins. Il faut qu'on m'implore de l'aube à l'aurore. Je commande les tuyaux, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau. Bonjour à toutes et à tous. Premier cours d'éléments de mécanique des fluides aujourd'hui. Je dis éléments car il ne s'agit que d'un cours d'introduction. L'objectif sera d'avoir une approche simple et intuitive des phénomènes impliquant des fluides qui sont parmi les plus intéressants que l'on puisse observer. Nous commençons tout d'abord par établir les équations de Navier-Stokes grâce à quelques petites dérivations. Sur base de la fameuse équation de Newton, que je ne rappelle pas, je multiplie membre par membre, là, vous voyez bien, et donc, tout calcul fait, en utilisant les règles de sommation d'Einstein, que seuls ceux qui parmi vous suivent le cours de mécanique des solides connaissent, et tant pis pour les autres, j'obtiens, après quelques petites dérivations, que je ne détaille pas ici, mais que je vous demande de savoir faire pour l'examen, dans ma grande bonté, les formules classiques de Croton. Et hop, voilà le travail. Votre nom? Oui, comment tu t'appelles? Tu travailles dans quoi? Pourquoi t'es là? Mon nom est Michel Piroton. J'ai un peu bronzé. Et je travaille dans la mécanique des fluides. Je veux devenir doyen pour que les cabinets soient enfin débouchés. Mais Michel, tu as une voix magnifique, si, je t'assure. Mais j'ai pas senti au fond de moi cette étincelle qui me dit ce sommet-là du polyèdre, c'est celui qui minimisera la fonction de coût de toutes nos emmerdes. J'ai bien aimé ton PlayStation. On voit qu'il y a une volonté de faire quelque chose de bien. Maintenant, j'ai pas buzzé parce que j'ai pas senti cette petite chose au fond de moi. Et ton exposé théorique, mais j'ai putain de bordel de même rien compris. Moi aussi, je veux dire, c'est très bien, votre cours est tout à fait fluide, mais il manque parfois encore un peu de limpidité. Il s'écoule pourtant de façon laminaire. Je n'y vois aucune turbidité. Je pense que, en vous choisissant, nous nous exposons à un risque de première espèce assez important. Celui de retenir le professeur nul, alors qu'en réalité, il est faux.
Mais poursuivez sur votre lancée. Je suis sûr qu'avec beaucoup de travail, vous deviendrez un professeur tout à fait acceptable. Et qui sait, dans une autre vie, un doyen. Mais nous pouvons toujours vous proposer un poste au débouchage des tuyaux. Et vous n'aviez rien d'autre en Stokes, par hasard? Nous allons passer au candidat suivant. Je suis désolée de ne pas avoir trouvé quelque chose de sympathique à dire, mais il était vraiment trop mauvais. Je ne vois pas comment il a passé le casting. C'est comme pour l'obtention de sa chair. Candidat suivant. En me creusant, j'ai découvert, avec la formule des chaudières, que les poutres en encore bellement subissent du cisaillement. J'ai rassemblé mes élastiques, mes modèles parfaitement plastiques. J'ai rassemblé toutes mes idées pour le crier. J'aime les poutres. J'aime les poutres. J'aime les poutres. Ne m'en veuillez pas, je ne sais faire que ça. J'aime les poutres. Wow. Et tant pis si ça ne vous intéresse pas. Wow, wow. Moi, j'aime ça. Je suis pris. Non, c'est pour que t'arrêtes le massacre. Comment ça? J'aspire que vous plaisantez. Je vois quelque chose de particulier, mais c'est vraiment trop particulier. J'ai bien entendu. Vous voulez que je reprenne? Mais avec le public alors? J'aime les poutres. J'aime les poutres. J'aime les poutres. Ne m'en veuillez pas. Je ne sais faire que ça. J'aime les poutres. Allez, quoi. Vous pouvez suivre celle qui indique la sortie. Tu entends encore bien, toi? Je pense qu'on va abandonner. On n'y arrivera jamais avec une bande pareille. Mais non, tonton, on n'arrête pas. C'est trop marrant de voir leur tête quand on leur dit qu'ils sont pas pris. Bon, mais juste pour toi alors. Candidat suivant. Le doyen de la faculté, cet espace euclidien, vous ferez tous rigoler. Mes bonnes blagues viendraient toujours vous réveiller dès le lundi matin. Si j'étais le doyen, j'instaure la discipline d'une main de fer, mon bâton de pédagogie rudimentaire, fait ingérer bien vite les plus belles matières. Tout le monde tape dans ses mains pour que je sois doyen. Si j'étais le doyen de la faculté, on ferait du vélo avec des roues carrées et puis des jeux de mots à la racine tarée. Je gagnerais combien si j'étais le doyen, mais que nul n'entre ici s'il n'est
Sébastian et Laus seraient tous nos prophètes. Je gagnerais combien si j'étais le doyen? Votre prestation m'a vraiment interpellé. Comment vous appelez-vous? Pierre, Pierre Carré. Oh, je veux dire, Pierre Lecomte. Eh bien, je crois qu'on peut tous dire que Monsieur Lecomte est bon. Merci, ça me touche, en surface et en volume. D'ailleurs, si vous vous intéressez au calcul de surface de volumes irréguliers, vous pouvez consulter mon site internet www.geotime.ulg.ac.be où je démontre toutes sortes de théorèmes, tels que le parallélisme, la classe de cohomologie de la divergence. Je dois vous avouer que je n'imaginais pas qu'un enseignant puisse faire preuve d'autant de vitalité. Franchement, c'était vraiment très bien. Allez, viens dans mon équipe. Chez moi, tu pourras faire autant de théories que tu veux. Parce que tu crois que chez moi, il n'y en a pas? Moi, au moins, je l'utilise dans mes cours. Votre prestation était très bonne. Depuis quand travaillez-vous à la faculté des sciences appliquées? La FSA? Ah non, moi, je suis dans les fesses. Dans les fesses? Oui, ça fait très longtemps que je travaille dans les fesses. Et je n'en suis jamais sorti. Oh, ça sent pas bon, là. Ben, je veux bien croire que dans la FSA, à les fesses, il n'y a qu'un A, sans lequel Paris serait pris. Si vous travaillez vraiment à la faculté des sciences, bien que nous adorons ce que vous faites, car Dieu sait ce qu'on a besoin des cours de géométrie dans le cours de probabilité et celui de statistique. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas réussi le cours de géométrie n'ont aucune chance de réussir mon cours de probabilité ou celui de statistique. Nous ne pourrons malheureusement pas retenir votre candidature. Candidature? Ah non, moi, je ne voulais en rien devenir doyen de votre faculté. Je me suis simplement trompé d'amphithéâtre. D'ailleurs, vous savez, j'en ai une vraiment bien bonne. Nous allons passer au candidat suivant. Mais non, moi je vais entendre la blague. Savez-vous comment on appelle le troisième angle dans un triangle? L'angle terre. Ah oui, l'Angleterre. T'as pas compris ton temps. Vous pouvez vous orienter vers la sortie. Ah oui. M'orienter. Il est primordial de munir sa base orthonormée d'un sens de l'orientation. Ah, le sens de l'orientation. Si vous demandiez à ma femme, elle vous le dira que je ne l'ai pas. Ma femme, savez-vous, je l'ai connue à la grande école. Déjà à l'époque, j'arrive... C'est dans cette direction. 5 minutes pause. La seule personne un peu sensée ici n'est même pas de la faculté. Je désespère de trouver quelqu'un. Candidat suivant. Salut et morveux. Je m'appelle Benoît Donnet, j'ai 25 ans, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai travaillé dans de nombreux endroits et je ne me suis fait virer que de nombreux endroits, moins un. Triste week-end que le dernier, puisque le Standard a perdu. Par conséquent, tu dégages. Regardez, pour moi, un cours, c'est un peu comme un concert de rock. Je vais d'ailleurs vous passer un extrait de mon dernier cours destiné aux premières années. Alors la question est, comment compter
Le nombre de cases d'un damier de 64 cases. Voilà. La première étape est bien sûr d'allouer dynamiquement le tableau correspondant à ce damier. Voilà. Lève-toi s'il te plaît. Rappelle-moi ton prénom. Olivier. D'accord. Olivier. Alors Olivier, il a bon tour. Alors Olivier, écris-moi un petit programme qui alloue la mémoire. N'oublie pas les invariants de couple, sinon on s'en arrive. Ah, tout à fait. Tu sais pas. Pour compter le nombre de cases, prévois une case mémoire, une variable pour stocker le nombre d'éléments. Ensuite, réponse A, tu bouges sur tous les éléments, tu vérifies que la case existe. Si oui, tu incrémentes. Réponse B, tu bouges sur tous les éléments, tu incrémentes. Réponse C, tu n'as pas compris et tu t'en fous, c'est grave. Réponse D, toutes les réponses sont vraies sauf la E. Réponse E, toutes les réponses sont fausses sauf la E. Réponse F, toutes les réponses sont fausses. Même là. 5 secondes, temps écoulé, tu dégages. Tu dégages, tu ne participes pas à mon examen. 5 secondes, temps écoulé, tu ne participes pas à mon examen. Tu n'as pas compris. Si? Non? Non. Bon. Quand tu es à l'indice I, notre tableau de taille n, tu sais que tu as n-i éléments à gauche et n plus 2i éléments derrière, tu comprends? Pour compter le nombre de cases, tu incrémentes ton compteur, ton CPU il est 64 bits en 2 compléments, bien plus simple que les 1 compléments pour les soustractions. Tu rajoutes 1 au dernier bit, ça fait un carré, tu mets ça dans la ROM, tu mets ça dans ta RAM. Tu peux aussi vérifier que l'algorithme se termine en écrivant une équation aux différences non linéaires. Quand tu es à l'indice i, tu sais que tu en as fait 4 exposants i et qu'il t'en reste n-4j. Avec une torsion équationnelle, ça converge. Oui, ça veut dire que tu es passé avec ton doigt sur toutes les cases. Keep on Rockin' pouvait aller jouer. Ça ne doit pas être donné à tout le monde de torturer les gens avec autant de sincérité. Répète ta blague, j'ai l'impression que c'était drôle. Donner. Ouais, tu dégages, ouais! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour à tous. Oh bonjour Benoît, ça va? Salut Ben, ça compile? Non, l'autre. Tu retournes balayer tes tableaux dehors. Tu dégages, bon ça va, ça va. Puisque tu veux tant le savoir, Benoît, sur l'idée du petit, on a organisé un concours de chant, un concours de cours. Mais pour l'instant, moi. Et en plus, il n'y a plus de cigarettes. Et le but, c'est de trouver la meilleure personne pour le candidat pour devenir doyen et sauver la faculté du naufrage. Mais jusqu'ici, il n'y a pas un seul des candidats qui convient, et ça m'énerve. Mais non! Conduire une faculté, ce n'est pas être bon chanteur ou être bon orateur. Notre faculté perd des étudiants, chaque année elle en perd. Les jeunes d'aujourd'hui ne rêvent plus de construire des centrales thermiques ou des usines chimiques. En plus, l'innovation est bridée, méprisée par les médias et les pouvoirs publics. Puis, ces derniers temps, l'apport en matières premières a été plus négligé que le dernier iPad, le dernier iPhone, le dernier iPod, le dernier truc. Et pourtant, notre rôle a un avenir. Nous formons ceux qui pourront répondre aux défis de demain, ceux qui pourront gérer notre dépendance énergétique, ceux-là même qui permettront aux générations futures de vivre, tout simplement. Non, parce que les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche.
C'est en chacun de nous qu'appartient ce pouvoir de changer les choses, de changer le monde. Et c'est à nous qu'il appartient, ingénieurs, de former les jeunes générations à répondre à ces défis et de tout faire pour les y aider, même si c'est dur, avec ou sans doyen. Voilà. C'est bon celui-là, je le veux, je le veux. Veux-tu devenir doyen? Doyen? Moi, je n'étais pas ici pour ça, moi je cherchais du TiO2 à Natas. Il dit quoi le monsieur? Je comprends pas. Benoît, fais un peu plaisir au petit. C'est la première fois qu'il écoute quelqu'un vraiment jusqu'au bout. Et puis, tu as vu ce que donnaient les autres sur scène. Ce n'était pas exceptionnel. La seule personne digne de diriger cette faculté ici, c'est toi. Mais, doyen? Un vice-président! Je veux pas être président, moi j'ai mes solutions à préparer. La seule personne assez intègre pour diriger cette faculté ici, c'est toi. Moi? Mais je ne suis qu'un simple chercheur. Non, Benoît. Tu es un trouveur. Oui aussi, oui. Et que tu le veuilles ou non, tu es l'élu. Tu es celui qui rétablira l'équilibre dans la force électromotrice. Doyen? Mais j'ai pas envie de perdre mon temps avec toutes ces affaires facultaires. Qui va s'occuper de mes piles? Répondre à mes mails? Et en plus, je n'y connais rien aux affaires facultaires. D'ailleurs, si je vais au conseil de fac, c'est uniquement parce que j'y suis obligé. Je sais pas. Moi, ce qui me passionne, c'est d'enseigner la chimie, de la faire progresser. Pas de perdre mon temps avec des discours inutiles. Je n'ai le temps de rien. Je cours déjà partout, et tous ces étudiants qui se plaignent d'avoir trop de travail. Ah, mais s'ils savaient ce que c'est que d'être ingénieur, encore plus de travail. Tout compte fait, je ferais peut-être bien un bon doyen. Après tout, c'est grâce à moi qu'il y a autant d'étudiants en chimie. Avec mon poste de doyen, je pourrais enfin remettre la chimie à l'honneur. Plus personne ne se moquerait des ingénieurs en chimie. Ouais, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée. Je vais aller demander conseil à Délie. Oh bonjour Eric, comment vas-tu? Bonjour Benoît, mon ingénieur chimiste préféré. Est-ce que tu connais d'autres ingénieurs chimistes? Là précisément non. Mais c'est ça qui te rend si unique. Oui. Mais dis-moi, tu me vois le plaisir de ta visite? Eh bien voilà, toi en qui j'ai entièrement confiance, je peux bien te le dire. Écoute. Je voudrais devenir doyen. Oh, voilà une bonne idée. Mais seulement, il y a un petit problème. Pour être doyen, il faut avoir une parfaite connaissance des affaires facultaires. Et je sais que tu es un maître, Eric, dans le domaine de l'argumentation. Et en plus, tu sais te servir d'un micro. Tu as tellement de choses à m'apprendre. Quelle chance que cet imbécile vienne benoîtement se jeter dans la gueule du loup. Enfin, du lion. Je pense que je vais utiliser sa crédulité à mon avantage. Mais bien sûr, Benoît, bien sûr. Il y a tant de choses qu'il faut que tu saches. Choses que seule une expérience comme la mienne peuvent t'apprendre, bien entendu. Mais on va en parler autour d'un verre, non? Ah, c'est extrêmement sympathique, Eric. Visiblement, il n'y a vraiment personne de valeur pour briguer ce mandat. C'est dingue, non? Ah, dingue, en effet. Ah oui. Bon. Allez. Avec tous ces problèmes de bouteilles qui roulent et qui tombent lors de mes examens de mécanique rationnelle,
l'approvisionnement en liquide ne sera pas un problème. Mais une simple bière ne va pas apporter ici la solution. Contre la chimie, utilisons la chimie. Allez Benoît, tu sais. À main, à bouche, à cul. Elle est bien bonne. Une cuvée spéciale? Ah oui, bière maison. Cuvée spéciale Géraldine. C'est ma femme. Elle est bonne. Oh oui, chef. Elle t'a plu? Oui, chef. Ah, tu te sens tout de suite plus assuré pour assumer ton poste? Ça, pour sûr. C'est moi Benoît, c'est moi le roi du bureau des canals. C'est la première fois qu'on voit un roi qui tient l'alcool si mal. Je vais faire dans le règlement un changement capital. Donner à tous les étudiants leur congé de carnaval. Mais Benoît, il y a 13 semaines de cours. Que j'aimerais bien être doyen. Faudra d'abord me passer sur le corps. On fera ça comme des pros, avec Marino et les cours d'info, Trombani illico. Je prendrai la place de Délé. Ce chimiste m'a l'air un peu trop sûr de lui. Je serai leur prof préféré. Écoute-moi, mon cher Benoît, franchement, de toi à moi, on pourrait enfin remplacer les Erlenmeyer. Si tu tentes de briser ainsi le rêve de ma vie, ça va pas me plaire et je déterre Pauline, homme de la guerre. Prends garde Benoît, ne te mesure pas à moi. Que j'aimerais bien être doyen. Ce sont mécaniques ou en informatique, même les constructions m'adoreront. Pas encore. L'étudiant répand de la nouvelle. Ça sera Benoît et Marie-Noël qui marquent le début d'une ère nouvelle. Que j'aimerais bien être doyen. Que j'aimerais bien être doyen. Que j'aimerais bien être doyen. Oui. Bon allez, pas le temps pour une deuxième. J'ai des TD à donner. A plus chouchou. Mise un GG, hein. Visiblement, il n'y en faudra pas une de deuxième. Bonjour à tous, vous allez bien? Le professeur va arriver dans quelques instants. Vous avez bien compris le cours précédent? Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de bêtes questions. Ça n'existe pas, zéro. Parce que la liaison pi, c'est un peu bizarre. Vous avez vos orbitales comme ça. Et si j'essaie de les superposer... Oh, oh, oh... Professeur, je vous laisse la place.
Bonjour à tous. Veuillez excuser mon retard, qui est dû à la longueur de la conversation que je viens d'avoir avec Monsieur Delay. Bon, par quoi on commence? Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Bon, ben, je crois que le moment est venu de vous démontrer analytiquement l'équation de Schrödinger. Quoi? Schrödinger. Oui, enfin, comme elle dit, quoi. Ah, vous êtes grand maintenant. Alors laissez-moi vous présenter le vecteur bras, ainsi que le vecteur... Professeur, êtes-vous certain que ce soit le sujet du cours? Marino, qu'y a-t-il? Tu ne veux pas voir le vecteur quête de l'espace de Hilbert? Professeur, ce n'est pas notre domaine. Laissez ça aux petits excités de la mécanique quantique. Oui, tu as raison. Nous sommes plutôt des excités de la thermodynamique. Je te sens toute tendue, Marino. Tu as besoin d'une bonne détente. Oh, ne t'inquiète pas. Ta température ne va pas diminuer pour autant. Je peux t'assurer que, vu la surface de contact qu'il y aura entre nous, cette détente ne sera pas adiabatique. Tu veux vérifier que ma pipette est fonctionnelle? Professeur! Et on ne pipette pas à la bouche. Marino! Mais... Marino! Mais il faut pas se fâcher, hein? C'est pas une solution de s'énerver. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu de chemise à carreaux? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal à la tête. Je ne me souviens de rien. Ah si, je me souviens. Oh merde! Oh! Mais comment ça a pu se produire? Mais comment je vais sauver la faculté maintenant? Et surtout, Marino, elle ne m'aime plus! Oh, Marino, elle ne m'adressera plus jamais la parole. On ne fera plus jamais la vaisselle ensemble. Marino ne me tuera plus jamais. Mes solutions. Je ne pourrai jamais lui dire que je l'aime. Mais qui pourra jamais m'aider? Oh. Tiens. Un tube acheté. En voilà une belle lampe économique. Ça, c'est excellent pour l'environnement. Par contre, il est plein de poussière. Je suis le génie géologique. Ah, merci de m'avoir délivré. Je commençais à me sentir à l'étroit dans cette cavité souterraine. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Rentrez là-dedans, vous. Je suis le génie, comment dire, chimique. Ah, voici mon client. Excusez-moi, chers collègues, ceci est mon client. J'étais là le premier. Ça alors? Comment est-ce qu'ils ont fait pour être comprimés là-dedans? Dites, votre décompression, elle est réversible? Non, parce que j'aimerais bien être un peu tranquille, je ne suis qu'un pauvre chimiste plein d'ennuis. Ah, mais tu vois, c'est un ingénieur chimiste, comment dire, comme moi. Je suis donc la plus apte à résoudre ces problèmes. Ah, parce que les ingénieurs chimistes résolvent des problèmes maintenant. Je croyais qu'il était bon qu'à polluer lacs, aquifères et rivières autour de leurs activités, moi. Toi, espèce de mosasaure moderne, retourne dans tes trous. Mes trous, mais ils sont bien utiles, mes trous. C'est d'ailleurs peut-être de cela que monsieur a besoin de beaux trous pour y trouver quelques matières premières ou y enfuir quelques déchets. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas, comment dire, trouver un immense lac souterrain comme sous le désert de Libye. Des lacs souterrains? Ça n'existe que dans le Karst. Dans le Karst? Mais dans quelle langue faut-il vous le dire?
Ça me fait penser à un journaliste que j'ai rencontré à New York. Il y a encore quelqu'un là-dedans? Partout les polluants de l'atmosphère. On a oublié Benjamin. Juste. Benjamin! Benjamin, tout va bien? Il dit que ça va. Toi, il faudrait le faire sortir. Mais comment ça? On n'a pas besoin de l'eau de surface. L'eau de surface, ça ne se boit pas. Ça fait penser une fois que j'étais en Inde. Allez. Les eaux de surface étaient... On travaille en équipe. Ça va. Et ça va mieux? C'est quoi? So, ok. Ah oui, vas-y, fais-le sortir. Je suis le génie hydraulique, ok? Nous sommes de retour, afin de vous faire chier avec nos cours, Afin de préserver le monde de la pollution. afin de rallier tous les profs à notre credo, Afin de réduire les NOx et les SOx. afin d'étendre notre savoir dans tout le bassin de la Meuse. Léonard, De Waltz, les génies de l'environnement, plus rapides qu'une rivière. venez tous au cours où ce sera la guerre. C'est ça, oui, la guerre! Ok, voici le principe. 3 génies, 3 vœux, ok? Qu'est-ce que tu veux? Franchement, je ne vois vraiment pas ce que vous pourriez faire pour moi. Quoi? Y a rien que tu désires. Une station d'épuration dans ton jardin. J'en ai déjà une. Une fosse pleine de boue pour faire de la trottinette. Un incinérateur dans ta cuisine. Du cuivre, de l'argent, de l'or. Ou même mieux, ce qui a vraiment de la valeur, des terres rares. Du platine, palladium, rhénium, du lithium pour des batteries. Ou du néodyme pour des aimants surpuissants. Une échelle à poisson? Non, merci. Parce que moi j'en ai une chez moi, c'est... Oui, mais non. Ok. C'est quoi ton problème alors? Eh bien voilà. Monsieur Wenkel m'a poussé à me présenter à l'élection au poste de doyen. Et j'ai commis l'irréparable. J'ai bu sans me contrôler avec Eric J.M. Delay, qui pourtant ne demandait qu'à m'aider à acquérir le socle de compétences requises pour le décanat. Et voilà. Je me suis ridiculisé devant un plein amphithéâtre. Perdu ma réputation d'homme droit pour un simple excès de CH3CH2OH. De l'éthanol. Enfin, de l'alcool. Et en plus, et surtout, j'ai blessé Marie-Noël. Ok. Ah mais il m'énerve celui-là avec ses hoquets. Tu pourrais pas faire un effort? Ok. Ok. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure pour cette situation, ok? Même si elle présente des risques de dégâts matériels, voire dans le pire des cas humains, ok? Il en est de même pour chaque fleuve, ok? Les gens vivent tranquillement au bord de la Meuse, ok? Et une fois tous les 100 ans, c'est la crue centenale, ok? On ne peut rien y faire, ok? Si ce n'est faire des aménagements avant que les événements ne se produisent, ok? Donc, dans votre cas, ces événements se sont déjà produits. Oui. Ok. Je vous dirais de vous mettre à l'abri, d'attendre que ça passe. Ok. Mais surtout, de laisser les embarcations au quai. Ok. Il faut réfléchir posément avant d'agir. Sinon, on se perd, ok? Bon, je connais un bon moyen pour lui faire passer son quai. Il faut lui faire boire un bon grand verre d'eau minérale, de préférence pas trop dur et surtout souterraine. Mais non, il faut lui faire boue. Non. Il faut l'empêcher de respirer et lui boucher les oreilles. Ah, laissez-moi tranquille, ok? Et voilà, je trouve toujours une solution, même quand j'ai pas les infrastructures pour. Ça fait penser une fois que j'étais en Afrique, on devait construire une Ça route. va, Benjamin? Il faut lui laisser le temps, hein, ça faisait tellement longtemps qu'il souffrait de cette maladie. Il ne voyait plus le bout du tunnel de dérivation. Et quoi, Baba? T'en fais une tête? Tu veux une sucette? J'en ai des super bonnes. Alite, bauxite. Non? Enfin, ça va, tu vois que ça ne va pas. Bon, nous allons lui faire prendre un bon bain de boue. Ah oui, excellente idée, aller l'allonger dans un bain de boue, ah bah oui. C'est une excellente idée, oui. Bon, on peut vraiment rien faire pour vous? Non, allez-y, mes problèmes ne sont pas solubles.
Mon seul choix est que vous partiez tous les trois. Partez loin, sauver le monde ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que nos clients nous demandent toujours la même chose? Bon, bah puisque c'est comme ça, nous allons, comment dire, nous en aller et continuer à répandre la bonne parole sur les bancs des deuxième bac avec de très longs, mais très passionnants articles. Parce que l'environnement, c'est important. Si la Terre meurt, où va-t-on l'enterrer? Bon. On peut y aller? Tout est ok? Ok! C'est ok, Messi! C'est ok! Ok! Deux jours plus tard, au numéro 5 d'une rue en compte. Non, sérieusement, il est de mon devoir de me rallier à Eric. Ce n'est pas une question d'être pro-nucléaire ou non, mais le fait est que si l'on s'amuse à développer de nouvelles micro-batteries ou je ne sais quoi, un jour ou l'autre, il n'y aura plus de réseau de distribution défectueux en Belgique, plus de délestage, plus de blackout, et moi je ne servirai plus à rien. De plus, depuis qu'il a commencé avec cela, les médias le prennent de plus en plus pour cible, et moi, je réalise de moins en moins d'interviews. Mais toi, Pierre, pourquoi es-tu là? Eh bien moi, tu sais bien, je ne suis pas de la faculté des sciences appliquées, et tout cela ne me concerne guère à première vue. Mais, quand j'ai appris qu'un candidat autre comme Monsieur Delay était sur le point de se faire élire, je me suis dit stop. Je me suis dit maintenant, il faut intervenir. Je me suis dit, allez, hop, c'est parti, on y va, prenons notre bâton de pèlerin. Mais qu'as-tu y gagné exactement? Ah mais c'est toute la communauté qui a y gagné. Moi j'ai connu les cours de mathématiques en faculté des sciences appliquées avant l'arrivée de Monsieur Delay. Un professeur epsilonesque qui n'avait rigoureusement aucune idée de ce qui était utile ou de ce qui n'était pas. Non, Monsieur Delay n'est peut-être pas mathématicien, mais il est très fort. Ah, il est très fort. Oui. Ah, il est fort, oui. Je ne comprends strictement rien à ce qu'il raconte. Pauvre étudiant. Ah, ça, je dois dire, c'est pas facile d'être étudiant au cours de Monsieur Delay. Honnêtement, quand je vois ce qu'on fait à Gram, je devrais peut-être pas dire ça, mais cela reste entre nous. On ose prétendre, on ose suggérer qu'un diplôme d'ingénieur industriel est équivalent à un diplôme d'ingénieur civil. Faut arrêter avec ça. Non. Quand on voit la différence d'investissement, la différence de travail, la différence d'intérêt. Faut arrêter avec ça. Monsieur Delay, oui, il est très fort. C'est difficile. Oui, ça c'est difficile. Alors que moi, 0% le taux d'échec. Ah oui. Les examens de Monsieur Delay. On a beau, c'est tout à fait incroyable, on a beau s'être entraîné, on a beau avoir refait des exercices tant et plus des années précédentes, on sera toujours surpris, car il y a une telle créativité chez Monsieur Delay. Il est très fort. Ma vision des mathématiques n'est plus la même depuis que j'ai rencontré Monsieur Delay. Monsieur Delay, c'est artiste, c'est inventeur d'histoire. Monsieur Delay... Et qu'est-ce qu'il fabrique encore? Sa soupe va refroidir. Madame Delay, allez-vous vous joindre à nous pour cette réunion? Et comment que je me joins à vous? C'est beau de soutenir votre mari dans sa démarche. Absolument, j'apprécie. Là n'est pas la question. Non, il est temps qu'une femme dirige les opérations dans cette faculté. Je ne comprends pas, vous n'êtes pas professeur. Mais aucune femme digne d'être doyenne n'est professeure. Vous avez quoi? Des chimistes. Et puis Patricia Rousseau. Elle est complètement à la masse. Non. Moi je serai doyenne par Eric interposé. En tout cas, dans un premier temps. Quoi qu'il arrive, c'est Eric qui mène toutes les décisions. Ça reste lui le maître. Ah, te voilà enfin. Ça fait une demi-heure qu'on t'attend. Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Non, mais t'as pas d'excuse. T'as une montre, c'est pour te rappeler l'heure. Bonsoir, Monsieur Delay. Comment allez-vous, Monsieur Delay? Pas trop dure la journée, Monsieur Delay? Puis-je prendre votre manteau, Monsieur Delay? Merci, Monsieur Delay. Bon, alors, pourquoi est-ce que la conduite inadmissible de ce Benet Heinrich n'a pas été relayée dans les médias? Bien justement, alors que les médias venaient à mon bureau me demander mon avis à propos de la conduite de Benet Heinrich, ils ont été arrêtés en chemin
par une info news d'un certain blackout qui n'a bien entendu pas eu lieu. Oui, mais ça, c'est mon assistant qui a fait une erreur de calcul. Ça, on prend la chose fort à la légère ici. Je vais devoir vous rappeler qui est le patron. Eric, ta soupe. Plus tard, Géraldine, je suis en réunion. Assieds-toi et tu bois ta soupe. Allez, hop, on y va, c'est parti. Prenons notre louche et une cuillère pour Tonelli, une cuillère pour Foubini, une cuillère pour Bernoulli et encore une louchette pour Hélène. Non, ça va, merci. Bon, maintenant, on se tait et on laisse Eric boire sa soupe. Elle est pas bonne, la soupe. Si, mais elle est bouillante. Tais-toi, dépêche-toi, tu vois bien que tout le monde t'attend. Oh. Courage, monsieur Delay, courage, monsieur Delay. Allez-y, on y va. Silence. Bon, fais travailler tes neurones dont tu nous parles si souvent et explique-leur une bonne fois pour toutes ce qu'ils doivent faire pour qu'on soit débarrassé de ce Heinrich et de son ange gardien Wenkel. Oh, ce nom-là, rien qu'à l'entendre, j'en ai des arcs électriques. Wenkel. Encore une fois. Wenkel. Wenkel. Doucement, Géraldine, doucement. Tu vas nous le faire claquer. Et puis, les plus courtes sont les meilleures. Si seulement. C'est pas ça que vous apportez, monsieur Delay. Mon rôti. Avec toutes tes histoires, j'en oublie ma cuisine. Ça va encore être ma faute. Bon. Nous allons enfin pouvoir commencer cette réunion. Il est temps de faire le point sur quelques petites choses. Je peux vous apporter mon aide, monsieur Delay, car ne l'oubliez pas, je suis directeur de Gramme, ce qui n'est pas rien après tout. Ah oui, c'est vrai. Ça fait de moi le maître de Gramme, alors. Ah, je pèse. Enfin. Qu'est-ce que c'est que Gramme, de toute façon? Oh, vous avez raison, c'est bien peu de choses, c'est bien peu de choses. Dis-moi, Eric, il ne te resterait pas de ce précieux liquide houblonné de janvier 2010 Je ne pense pas que vous le méritiez. Je vous ai servi Benoît Heinrich sur un plateau. Toi, Damien, tu n'as pensé que tes travaux inutiles et erronés. Toi, Pierre, tu étais censé répandre la nouvelle parmi les étudiants au cours d'une des nombreuses parenthèses qui constituent les répétitions que j'ai à trop grande bonté de te laisser donner pour moi. C'est que mardi matin, au cours de probabilité, monsieur Wenkel... Monsieur Wenkel quoi? Eh bien, monsieur Wenkel a expliqué aux étudiants qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que la probabilité conditionnelle pour que monsieur Heinrich ait bu plus que de raison volontairement, sachant qu'il n'a pas consommé d'alcool durant les 7 derniers jours, et que ce n'est pas son anniversaire, s'élève à 0,4%. Et par conséquent, la probabilité pour que de l'événement complémentaire s'élève à 99,6%. Et voilà, les chiffres sont sans appel, Vous êtes vraiment une bande d'incapables. Oh, mais qu'est-ce qu'on devait faire? Faire disparaître Wenkel comme ça, en fumée? Précisément. Mais pour résoudre cet épineux problème, passons en coordonnées sphériques. Pourquoi? Parce que j'aime les défis. Vos capacités de compréhension sont comme celles d'un ingé de gestion. Mais bêtes comme vous êtes, faites attention. Ingé et gestion font ingestion. Je vois à ton rire niais que tu ne saisis guère la chose. On parle de doyen, de grands moyens. Faites tous intégrer, ça va être fait. Soyez prêts pour la science de votre vie, car enfin va venir le grand cours. Fin de la médiocrité dans les sciences appliquées. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Faites-moi confiance, votre récompense, vous l'aurez quand viendra ce beau jour. Quand la gloire couronnera ma tête, soyez prêts. Oui, on
Au juste? Pour l'évaporation de Wenkel. Ah oui, on le subit. Mais non, imbécile, on va le liquider. Et Heinrich aussi. Oui, bonne idée, on n'aura plus de doyen. Plus de doyen, ah ça va être bien. Imbécile, il y aura un doyen. Mais t'avais dit que... Je serai le doyen. Oui, c'est juste... Votez pour moi, et vos amphis seront pleins. Hurrah! Longue vie à toi! Longue vie à toi! Longue vie à toi! Quelle joie d'être bientôt les larbins de ce généreux petit doyen. Bien sûr, en revanche, j'ose espérer que vous assisterez mes coups sous tout. J'assure l'avenir de la technique, car je suis doyen ingénieur. Par contre, sans maths, je vous explique, ce sera le chaos infini. Soyez prêts pour le cours très magistral, avec suite, série et intégrale. Je dis intégration, je vis dérivation, je crie simulation. Trois mots qui me feront un doyen consistant, convergent, excellent, le modèle le puissant, le plus stable. Notre moi vous invite à la fête, soyez prêts. Notre lui vous invite à la fête, soyez prêts. Benoît, promets-moi qu'à l'avenir, tu seras plus prudent. Le monde du pouvoir est un monde dangereux. Il faut se méfier de tout ce que tu manges, de tout ce que tu bois, de tout ce que tu fumes, lorsque tu occupes un poste à responsabilité tel que celui de doyen. Un tel incident ne se reproduira jamais, je vous le promets. Regarde devant toi. Toute cette immense faculté qui s'étend devant nous est la nôtre. Le temps que passe un doyen au pouvoir est un peu comme une année académique. Bientôt, ce sera mon tour de me mettre en vacances. Et là, tu seras enfin doyen. Et tout ça sera à moi? Oui. Notre faculté s'étend de la grande soufflerie jusqu'aux grands amphis. Mais ne va jamais en psychologie. Je croyais qu'un doyen faisait ce qu'il voulait. Le devoir d'un doyen va au-delà de sa volonté d'agir. Tout ce que tu vois est régi par un équilibre délicat. Il faut que tu comprennes ces départements en tant que doyen et que tu les aides à travailler dans l'harmonie. Du géologue qui creuse,
Ah, l'aéro, qui plane. Mais revenons-en à tes fameuses découvertes. Qu'en est-il? Oui. Bien. Mais avant toute chose, quelques consignes de sécurité. J'insiste énormément là-dessus. On ne mange pas, on ne boit pas dans le laboratoire. Mais peut-être... Non plus. Alors, on met son tablier, ses lunettes, ses surlunettes, ses chaussons, ses gants et son casque. Bien, alors les bêchers... Non, ne touchez pas à ça. Les bêchers sont ici, les tubes à essai, vous avez des airlines meilleures. Alors là, le rince-œil, la douche est là-bas, mais attention, l'eau est froide. Il est déjà 9h15. Non, 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 et non, je ne fais pas de pause. Bien. Alors j'ai commencé par titrer ma solution d'un fluide fort par une solution d'un base fort typiquement du NaOH. Ah non, 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 et non, on ne fume pas dans le laboratoire. C'est intolérable. C'est pas moi, c'est ce petit. Mais qu'est-ce que... Mais Benoît, c'est... Enfant, mais... Fais pas ta fillette, enfin. C'est que de la fumée. Par contre, ça donne un peu soif. Mais qu'est-ce que tu es? De l'acide, forcément. Eric, oh, passe-moi une base, s'il te plaît. Tu veux une base, hein? Longue vie aux doyens. Oh oh. Ben, voilà qui est pour le moins problématique. Alors, que faire dans une telle situation? 1. Ne pas paniquer. 2. Si jamais un jour quelqu'un, je ne sais pas moi, par hasard, vous demande ce qu'il faut faire dans une telle situation, mais par pitié, soyez gentil avec cette personne et ne lui dites pas n'importe quoi, ça ne va pas lui faire plaisir. 3. Se ramener à un exemple vu au cours. Ah mais ça c'est embêtant, parce que vu que les étudiants ici n'ont qu'une seule passion, la mesure, eh bien jamais personne ne s'est endormi à mon cours. 4. Lire le manuel de premier secours. 1. Ne pas paniquer. Ah non, ça c'est le manuel de mesure. Ah voilà. 1. Éloigner tout danger. Ma foi, ces quelques produits chimiques ne peuvent être qu'inoffensifs. 2. Agenouillez-vous auprès de la tête de la victime. Lui dégagez les voies, passez-lui le nez, lui dégagez le voie respiratoire, sa bouche s'ouvre et vous... Mais évidemment, vous ne faites pas ça vous-même. Vous demandez à quelqu'un de le faire à votre place. Ah, monsieur, vous tombez à pic. Oh, bien le bonjour, monsieur. Bon, ben, bonjour à tous. On recommence la semaine avec les cours de transfert de chaleur. Et transfert pour les intimes. Alors, j'espère que vous avez bien de nos dès le deuxième au mois. Et on a 2 superbes exemples de convection, de conduction et de radiation de la chaleur. En vérité, ces corps sont en train d'échanger la chaleur à l'ambiance. Il faut donc les couvrir afin qu'ils ne meurent point. Oh, c'est ton ski là? Il faudrait pouvoir l'explorer plus profondément. Je vais chercher le matériel à donner. Moi, je pense que quand on se retrouve face à 2 personnes inanimées comme ça, la première chose à faire,
c'est de prendre leur tension. Heureusement que j'ai mon truc. Faites bien attention aux appareils de mesure. Hein? Car, contrairement aux étudiants, on ne les remplace pas chaque année. Voilà, alors je vais essayer une technique de sismique réflexion pour voir ce qu'il a dans le ventre. Philou, peux-tu placer ces géophones à intervalles réguliers tous les 8,67 cm selon Sardine. Et moi, je dois frapper bien à côté de sa tête. Mais planter des sardines, mais enfin, ma foi, nous ne sommes pas au camping, que je sache. Est-ce que vous avez bien vérifié son équation de Poisson? Moi, je pense, hein, mais ce n'est que mon humble avis, que dans une telle situation, ce qu'on peut faire aussi, c'est leur appliquer le théorème de l'hôpital. Ah bah tiens, en parlant de l'hôpital, je vais quand même appeler quelqu'un, hein. Au 04 366 44 44, un numéro que personne ne doit oublier dans cette salle. Mais pourquoi te soumissionner ce travail de réanimation à des personnes d'une autre faculté? Nous, ingénieurs, sommes capables de résoudre tout type de problème. Peut-être pas les informaticiens. Bon, où est ma masse? Qui a pris ma masse? Mais votre masse est à la terre. Si nous essayons des méthodes résistives. Des méthodes résistives? Moi, je veux bien, c'est comme vous voulez, moi, je veux bien. Hein. Mais faut pas oublier que qui dit résistance dit métal bobiné. Et donc, inductance parasite, comme dans une bobine. Et ça, les bobines, brrr, brrr, pas bien, hein, pas bien les bobines. Et puis, en plus, conducteur. Oh oui! Ça, c'est formidable! C'est formidable! Si vous aviez été mon complice, c'est exactement pour dire ça que je vous aurais payé. Mais parce que c'est, bien entendu, mais totalement faux, bien sûr! Mais conducteur, deux plaques de condensateur. Et donc, capacité parasite. Parasite comme je le suis pour vous, et comme vous l'êtes pour moi, je n'en fais pas mystère. Ah, bonjour. Ah, c'est vous l'ambulancier? Ah ben dites donc, mon brave, vous avez fait bien vite. Vous devez être un supraconducteur. Vous pouvez m'aider à renseigner un problème au niveau du bâtiment des ingénieurs. C'est le B52. C'est le B28. C'est pas le B37. De toute façon, ici c'est le B6, complètement inintéressant. C'est la chimie. Et alors, pour y aller, c'est ça, vous prenez le petit rond-point juste là, et la première sortie, vous arriverez de suite au bâtiment des ingénieurs. Ah non, hein? Là, on peut plus passer depuis lundi. Ils sont en train de faire des travaux, hein? Ils sont en train d'installer une grande statue de... Enfin, une grande statue. Bah, c'est simple, alors faites le tour par les parkings, vous passez derrière, et vous y arrivez aussi, un peu plus long, mais ça ira. Ah non, hein? On peut plus passer par là depuis janvier. C'est sens unique sauf pour les bus. Or, je ne pense pas que monsieur soit venu en bus, me trompez-je? En bus? Non, hein. Denis, jamais je ne conduirai en bus, arrête. Quand je suis venu avec la course camionnette, tu vois, c'est que tu fais pas bon sur dessus. Ah, ma camionnette. Elle est totalement rabaissée, elle fait flammer sur les côtés. J'adore ma camionnette. Mais non, c'est pas un bus. Donc je vais pas là. Allez. Ça va sans dire. Mais ça va encore mieux en le disant. Je peux vous emprunter celui-ci? Oui, allez-y. Oui, allez-y, mon brave. Merci, c'est gentil. Prenez-le. Aidez-moi un petit peu. Allez, emmène. Bon, ça fait déjà une responsabilité de moins sur la conscience. Quant à vous, ne vous inquiétez pas, mon brave. On finira bien par trouver quelqu'un en mesure de vous aider.
je m'appelle Benoît. Je fais de la thermo. 2 équations du premier degré. Comment est-ce que je vais faire ça, moi? Ah. Je ne suis pas secouriste. Mais bon, je m'appelle Eric JM Delay. Tout à fait capable de résoudre ce problème d'un claquement de doigts. Oh Eric, je suis content de te voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est arrivé ce qui devait arriver, Benoît. Pardon? Personne ne t'en voudra. Moi, je sais bien, tu n'avais pas l'intention de tuer qui que ce soit. Mais, lorsqu'on ne fait pas preuve de prudence, d'intelligence, dans le métier de chimiste... D'ingénieur chimiste. Alors peut-être qu'il faut renoncer à son titre d'ingénieur, revoir son plan de carrière et se consacrer à la chimie fondamentale. Tu sais, c'est là où tu construis tes molécules avec tes bâtons et tes petites bouboules. Attends. Il est arrivé quelque chose à Winkel? Winkel est mort, Benoît. Et sans toi, il serait encore en vie. Vois plutôt. Mon maître! Mon maître! Mon maître est mort ce soir! Quod erat demonstrandum, Benoît. Regarde ce pauvre homme. Aura-t-il encore le cœur à coder ses jeux de backgammon? Aura-t-il encore l'envie de fêter plusieurs anniversaires le même jour? Je ne crois pas. Je ne crois pas, Benoît. Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment pourrais-je faire pour réparer cela? Pars, Benoît. Mais... Pars, loin. Prends le 48 et ne reviens jamais. Mais... Va à Cram ou à les îles. Mieux encore, renonce à ton titre d'ingénieur. On ne pourra pas en vouloir à un chimiste fondamental d'avoir manqué de jugeote. Mais... C'est par là, Benoît. Do you hear me? Servez des étudiants, facile, facile, il vous faut juste un cours débile, débile, une petite théorie qui leur prend bien la tête, des éléments finis, et comme ça c'est la pète, alors ils se rassemblent à 5 à 6 à 1000, et pour venir à votre cours c'est comme ça qu'ils s'empilent. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond du 48, chante des étudiants, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond du 48, chante
des étudiants qui même un peu iraient plus vite. Bien sûr, c'est vraiment facile, c'est juste qu'ils sont tellement débiles. C'est pas fait pour voyager, c'est fait pour faire des tests. Pourront-ils résister à toutes ces normes stresses? Alors ils se rassemblent à 5 à 6 amis. Et pour venir à votre cours, c'est comme ça qu'ils s'empilent. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond du 48. Chante les étudiants, tous ensemble. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond du 48. Chante les étudiants qui m'aiment un peu. Et puis, pour changer un petit peu, ils vont te répéter du sympathique Woodley. Et puis, parce qu'au fond c'est ça qu'on veut, ils passent des nuits blanches penchées sur le projet. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond du 48. Chante les étudiants, ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond du 48. Chante les étudiants qui m'aiment à crier plus vite. La 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 la. Donc voilà, petite pause, et on recommence dans 25 minutes. Stockholm, see you next week.